choix dédié pour la version de l'âme de Moshe Maurice Ben Amou Ben Maha, Zichron Levracha de mémoire bénie. Donc c'est aujourd'hui l'anniversaire du décès. Donc nous rentrons dans quelques minutes dans le 10 Elul, un tiers du mois qui est passé. Et je vais parler d'une chose qui est super importante, qui concerne beaucoup, surtout les gens qui sont déjà dans le coup, les Bnei Torah, etc. Il y a une différence entre notre époque et l'époque des Rabbanim il y a un siècle, ou même il y a 50 ans. À l'époque, l'éducation était à la dure. Tu prends un livre de Moussard, il y a un siècle, tu prends les grands du Moussard, d'accord? Ils te cassent en petits morceaux. Je me souviens, il y a un livre de Rabbi Chaskel Levinstein, très connu, sur Elul. Rabbi Chaskel Levinstein, c'était le grand mashgiach de Ponovitch et de Mir. Moi, je disais ça, j'ai fait lire à ma femme, elle a lu le droit, elle a été révoltée. Pourquoi? Il te casse en petits morceaux. T'es un nul, t'es moins qu'un nul, t'es un moucheron qu'on t'écrase, t'es nul, je regarde, t'as fait ça et ça et ça et ça. Ça vaut rien. Tu dis ça. Alors, quand tu as quelqu'un encore un peu solide, il est habitué à ça, ça va, mais qui aujourd'hui peut dire je suis solide? Ça le met en situation de pression. De toute façon, il ne peut pas s'en sortir, parce que de toute façon, il est nul, et la barre elle est tellement haute. Donc, je vais me faire juger. Il rentre en tremblant au Rosh Hashanah, il est en condition de panique, de pression. Mon gendre m'a dit, c'est inimaginable dans certaines échelles aujourd'hui, encore il continue comme ça. Les gosses, ils sont jeunes encore, ils rentrent en situation de pression, panique à Rosh Hashanah, terrible. Dans mon ascenseur, ils mettent des petits ordres comme ça, des trucs de Torah, tu montes comme ça, au lieu de rien faire, regarder dans la glace, d'accord? C'est pas que là que ça soit trop permis. Alors, au moins, tu lis des paroles de Torah. Ils ont dit le Rav Eliashiv, la grande génération. Il a dit le mois d'Elul, c'est un mois extraordinaire. Dieu tend sa main, dit reviens. La tchouva doit se faire en joie, pas en pression, pas en panique, pas par tristesse, par joie. Et c'est vraiment une grande joie. On a un bonheur pareil, extraordinaire qu'Hachem nous dit, viens, reviens, je te pardonne tous tes péchés. C'est fantastique. Les autres peuples, ils n'ont pas ça. C'est marqué, heureux ce peuple qui connaît le secret de la Torah, du shofar. C'est le jour du jugement de Dieu. Le jugement, il est terrible. Nous, on sonne du shofar. À ce moment-là, le mal, l'accusation, elle est complètement d'accord. À ce moment, Dieu nous juge. Et c'est le seul moment, entre les phases du shofar, on peut faire un vidouille. On peut dire, voilà, j'ai péché, le rabbin son dit, il faut dire tes péchés à toi. Il y a un vidouille du rachash. Dans tous les sidurim normaux, tu as tashrat. Il y a un autre cours, j'explique ce que c'est. Il y a 3. Tashrat. On fait 3 séries du même son. Après, il y a un silence. Après, 3 séries d'un autre son. Il y a un silence. Après 3 séries d'encore un autre sens. D'un autre son. Donc, il y a 2 silences. Dans le silence, dans les synagogues normales ici en Israël, il y a un arrêt. Et discussion entre les 2 grandes générations Sfarad, d'un côté le Ben Ishra et le Rabbi Shlomo Shaul Zatzal, avec tous les kabbalistes, d'un côté le Rabbi Yosef, est-ce que le vidouille, on rappelle les péchés, on rappelle cela à voix haute, c'est-à-dire en prononçant, à voix basse, tu ne veux pas dire maintenant, frère, près de ton voisin, je ne vais pas dire des choses pas belles, d'accord, mais d'accord, on ne raconte pas la lessive se lave en privé, d'accord, donc mes péchés, je lui ai dit à voix basse, mais je prononce, alors Rabbi Yosef a dit non. On va prendre tout à fait la bracha, il faut que la bracha elle soit jusqu'à la fin de tout ce qu'on a entendu comme shofar. Donc il y en a qui font en pensée, il y en a qui font en prononçant. Mais tous font un vidouille. Vidouille, c'est fait aveu des péchés. Or, à Rosh Hashanah, on n'a pas le droit de rappeler les péchés. Pourquoi? Parce que justement l'accusation, elle est là. Tu vas encore dire, oui, il y a aussi ce péché. Ah oui, j'avais oublié, c'est bien. Allez, boum, d'accord. Il ne faut pas rappeler les péchés. Mais le shofar, ça change tellement la donne en haut, que l'accusation, elle est complètement... Pourquoi? Parce qu'ils croient que quand ils entendent le shofar, ils croient que Mashiach est arrivé. Ce coup-là, on aura vraiment Bezrat Hashem, il va vraiment arriver. On attend pour ces Yamim Bezrat Hashem. D'accord? Le Yetzirah, il croit, l'accusation, il croit que vraiment c'est le shofar du Mashiach, chaque année il retombe dans le panneau, et il est complètement tremblotant, et là il ne dit plus rien. Il ne dit plus rien. Nous, on dit Dieu, je regrette, j'ai fait ta. Ah ouais, c'est bon, allez, hop, on inscrit dans le livre de la vie. D'accord? C'est un cadeau extraordinaire. Et après, Dieu nous donne, il ne nous juge pas, c'est pas fini. Après, tu as encore 10 jours de pénitence, et à ce qui pour rien que tu pleures, tu dis Dieu, je regrette, allez, c'est bon, zoup, effacé. Il faut dire aussi, je prends sur moi d'arrêter. D'accord? Mais on ne peut pas tout arrêter. Ok, je vais avancer dans ce domaine-là. C'est pas si dur.
C'est pas si dur, c'est un cadeau. On devrait en joie sauter toute la journée. C'est quoi avoir un péché? C'est terrible. C'est terrible, on ne se rend pas compte ce que c'est. Dieu dit, vas-y, tu dis, je regrette. Quoi je regrette? Bil'am, c'était le plus grand prophète des Goïm. Il va maudire Am Israël. Du coup, il a une vision d'un ange qui a tué son ânesse. Il dit, je vais te tuer toi. Il dit, Khatati, j'ai péché. J'ai péché, on ne le tue pas. Est-ce qu'il a changé? Il prend une autre ânesse, il repart, aller maudire le peuple d'Israël. Rien qui dit j'ai péché. Rien qui dit j'ai péché. Déjà, ça évitait la mort. Donc c'est énorme. Donc on doit être en joie extraordinaire. Qui le dit ça? Le grand de la génération de Rav Eliashiv, on n'a pas plus grand que lui. Rav Eliashiv. Et ce n'était pas un sympa comme ça, c'était le grand génération Ashkenaz, carré comme ça. Il dit qu'il faut être en joie de ces grands jours. C'est extraordinaire, il y a la main de Dieu, il y a une présence, on peut même sentir Elul, d'accord? C'est encore mieux. Tellement Dieu il est proche, il te dit, voilà, prends sur toi, fais un bilan, regarde, qu'est-ce que tu peux avancer, etc. Celui qui fait ça, il a gagné le gros lot. On te dit, va, prends maintenant prends des diamants, vas-y, t'as qu'à te baisser. Un qui dit, c'est terrible, si je ne prends pas les diamants, je vais mourir, d'accord? Vas-y, baisse-toi et prends-les, il faut être en joie du grand cadeau qu'on reçoit. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.